Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Ok, très bien. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci d'écouter, enfin, de me recevoir et d'écouter mon histoire. Moi, je m'appelle Cécile, j'ai deux enfants, un garçon de bientôt 7 ans et une fille de bientôt 2 ans. Euh, Ok. du mois d'octobre, un enfant du mois de novembre. Donc, c'est pour ça. Bientôt, bientôt. Voilà. Et j'ai 33 ans. Pardon, ça, j'ai oublié de le Ok, préciser. ok, super. Alors, première question qui nous met généralement bien dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta première grossesse? Alors oui, bien avant, j'avais Ouais, pensé à accouchement. Mais c'est vrai que même si on y pense, en fait, on est toujours très loin du compte, quoi. Enfin, on se rend pas bien compte. Mais oui, parce que j'avais parlé avec des amis à moi, surtout une amie à moi, Asita, qui m'avait influencé, parce que moi, je savais que je voulais allaiter déjà. Je voulais, ça- ok, je voulais vraiment avoir une très forte proximité avec mon bébé, etc. Enfin voilà, dans ma tête, j'étais déjà pro contact avec bébé, allaitement, etc. Et elle m'avait parlé, elle m'avait dit, si j'ai un deuxième enfant un jour, j'accoucherai au Lila. Je sais pas si tu connais les ok, Lilas. la maternité, Ouais. ouais. C'est connu pour les accouchements physio, etc. Et qu'on puisse accoucher dans l'eau. Et ça m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, ah, un accouchement dans l'eau, et tout, ce serait trop bien. Enfin, voilà, je m'étais dit, voilà, dans ma tête, je me suis dit, moi, je vais accoucher dans l'eau. Ça veut dire, Ok, ça bien avant d'être ça, moi, je vais accoucher dans l'eau. Je me disais ça. ok. Voilà. Donc, c'est Voilà. pas quelque chose qui te faisait peur, c'est plutôt une envie de nature et... Et de me tester, de me dépasser, en fait. Enfin, et puis, vraiment, de faire vraiment comme on faisait dans le passé, sans aide, sans rien, quoi. Enfin, Ok, enfin, voilà, déjà, je sais pas, il y avait un petit peu aussi, ma mère, elle m'avait un peu influencée aussi, dans le sens où elle a eu une péridurale qui, qui, qui lui a fait plus de mal qu'autre chose, on va dire. Elle a eu des problèmes de dos après. ok. Donc, dans ma tête, péridurale, c'était égal à problème, etc. Et voilà, je me suis dit, non, ça peut, je sais pas, je me suis dit, ça peut avoir des répercussions sur l'enfant, sur une femme, même s'il y a une chance sur 1 million, Hmm. je me dis, il y a quand même une chance sur 1 million. Enfin, je dis des chiffres comme ça au hasard. Ouais, Donc voilà, je me disais, non, voilà, pour le bien de mon bébé, de moi-même, etc., je ne vais pas faire de péridurale. mais tu voulais quelque chose de très naturel. Très naturel, vraiment. Alors, quand ma copine, elle m'a parlé d'accoucher dans l'eau, je me suis dit, waouh, c'est ce que je veux faire. Voilà. Et est-ce que tu avais une idée de ce que ça signifie vraiment, genre la douleur, la gestion de la douleur, tout ça, ou est-ce que c'était quelque chose d'un peu enjolivé, si j'ose dire, juste Alors, ça va être bien? on va dire, je me suis pas fait. Je savais que ça allait être quelque chose de très fort, etc. Mais je me suis pas imaginé. Non, on s'imagine pas. Je pense que Ouais. personne peut s'imaginer avant de l'avoir vécu. Et puis, vu que c'est pour tout le monde différent, il y en a qui ont 3 heures de contraction dès le premier, ils accouchent. Il y en a, ils ont 24 heures. Il y en a, ils ont 48 heures, 72 heures. Enfin, bref, donc, Ouais. en fait, vraiment. Euh, je pouvais pas deviner. On va dire, non, j'avais pas d'idée reçue sur la douleur. Je savais que ce serait pas facile, mais bon, après, voilà. Ok. Psychologiquement, j'étais Ouais, prête. alors si on parle un petit peu de ta première grossesse, Ouais. est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé?
Alors, nous, il y a pas eu de projet bébé. J'étais dans une relation à distance, donc compliquée. Voilà, en plus, lui, il avait des choses personnelles. Il était en divorce. Donc, on va dire que c'était pas le moment, quoi. Il s'est dit, Ok. ça va faire des problèmes. Voilà, donc on va dire que c'était un peu caché de son côté. Mais après, enfin, lui, il était pas du tout chaud, on va dire. Ouais. Après, finalement, j'ai décidé de le garder. Et, euh, et voilà, après, il a accepté. Et voilà, il s'est dit, de toute façon, moi, c'est mon enfant, j'assume, quoi. Ça vient de moi. C'est pas le genre de mec, pour ça, pour son enfant, il est toujours là, quoi. Enfin, il s'est toujours dit, je serai un bonhomme, je serai toujours là. Voilà, même si j'en ai cinq, même si, voilà, enfin, Ok. voilà. Sachant que lui, il était déjà papa d'un enfant, d'un garçon de 5 ans. Donc voilà. Je suis tombée enceinte, voilà, donc ça a été un peu compliqué et tout. Donc, j'étais pas forcément bien. Donc, voilà, c'était pas facile. Après, j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de soutien. Ma mère, elle m'a soutenue. Tout le monde m'a soutenue. Donc, j'étais vraiment bien. Et puis, bon, voilà, on était ensemble, mais c'était un peu, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc, voilà, au niveau de la relation, c'était très anxiogène pour moi pendant la grossesse. D'ailleurs, bon, contrairement à mon deuxième, cette grossesse-là, j'ai pas réussi à arrêter de fumer, c'est pas bien. Mais je pense qu'il faut dire aussi les choses Oui. comme elles sont. Et parce qu'il y a plein de femmes qui continuent de fumer enceinte. Et même les médecins, ils préconisent de pas arrêter si ça te fait trop mal. Voilà, fume une petite cigarette par jour. Voilà, voilà, c'est bon, quoi. Enfin, enfin, Oui. je fumais pas beaucoup, hein, mais en tout cas, j'ai pas réussi à arrêter comme dans mon rêve, quoi. J'aurais préféré vraiment avoir un corps sain. Et Ouais. si c'était un corps sain, bon, déjà de ce côté-là, ça n'était pas trop ça. Ok. Mais voilà, après, j'étais quand même contente. Et voilà, même si j'ai vécu une grossesse angoissante et j'ai développé aussi des angoisses pendant ma grossesse, suite à ma grossesse, bah aussi on est bien rempli. Donc Mm. on n'en parle pas aussi, mais ça étouffe en fait. Enfin, parce que surtout que de base, je suis quelqu'un, voilà, j'ai toujours fait un 36. Euh, J'étais bien remplie, mes côtes, elles s'écartaient, je m'étais élargie du buste. Enfin voilà, et puis on va dire quand je m'allongeais, c'était un peu étouffant. Après, je sais Ok. qu'on ne parle pas trop de ces aspects-là, mais et voilà quoi, fallait que je dorme avec 40 oreillers. Ouais, c'est assez pesant quand même, hein. Surtout passer un certain stade de grossesse où Voilà, forcément. voilà. Mais après, je me sentais très très bien dans mon corps par contre. Genre, Ok. je me Ouais. sentais Tu l'as accepté facilement. physiquement, je me sentais vraiment plus féminine que jamais. J'adorais mon corps, même je voyais, enfin, genre les gens, ils pouvaient pas s'empêcher de me regarder. Enfin, bon, je savais que ça m'allait bien, que voilà, et les formes, ça me dérangeait pas. Donc, au contraire, vu que de base, j'ai pas trop de formes, donc moi, au contraire, j'ai trop aimé, en tout cas, au niveau de mon corps, etc. Mais bon, c'est quand même, c'est quand même prenant, un bébé dans le Oui, ventre. c'est sûr. Voilà. Donc, Et du coup, la grossesse, au niveau de la santé, tout s'est bien passé, t'as pas eu de soucis particuliers? vraiment. Alors, je me suis inscrite à la maternité des Lilas. Voilà, Forcément. du sujet. Donc, j'ai suivi tous les cours de préparation, etc. Donc, il y en avait qui racontaient des histoires de fous, quoi. Genre, il y en avait qui avaient eu des enfants, il y en avait qui n'avaient pas eu d'enfants. Il y avait une dame, elle s'inquiétait parce qu'elle, elle était née à 11 mois de gestation, donc elle s'inquiétait qu'on la force à accoucher un enfant. Vraiment, et j'ai vu de tout. Vraiment, voilà, enfin, j'ai entendu de tout, césarienne, trucs, enfin, vraiment de tout, de tout, de tout. Euh, et je pense que c'est pas vraiment bien, parce qu'avec le recul, c'est important à le souligner, je pense que ça t'influence, parce que si t'as pas d'idées reçues, où tu te dis que du positif, bah, il va t'arriver que du positif, où tu vas pas te faire... Enfin, je pense que tu as plus de chances que ça se passe bien, pour avoir eu des expériences, en tout cas avec le recul. Euh, Ouais. Je pense que voilà, faut quand même s'informer, etc. Mais moi, vu que j'étais dans un esprit d'accoucher naturellement, etc. Voilà.
Donc, j'ai suivi les cours. Vient le jour J, le 10 novembre 2016. C'était la veille. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions le matin. Enfin, le matin à 11h, 11h midi. Parce que je faisais des bonnes grasses matinées. J'étais sur la fin. J'avais fait mon lit, tout était propre, tout était nickel. Il y avait tout, la chambre, il y avait tout, tout, tout. Donc, Ouais, t'étais pas loin de ton terme, du coup? bah, j'étais à 3 jours de mon terme. Je devais Ok, accoucher le 13. d'accord. Et donc, c'était vraiment au bout, là. Ouais, en tout cas, ouais. Et, donc voilà, le premier jour, j'ai commencé à avoir des contractions, etc. Et moi, trop impatient, je me dis, oh, trop bien. En plus, je pète la forme et tout. Et j'ai fait une grosse erreur. C'est que j'ai arrêté ma vie, j'ai attendu. Et du coup, Bon, au début, c'était cool et tout. Ça faisait des petites vagues. Tu sentais à peine, quoi. Ça va. Je me dis, oh, ça va, c'est mignon une contraction. Mm. Et donc voilà, j'ai deux amis qui me rejoignent, sachant que j'étais à distance du père de mon fils. Donc lui, je lui préviens que le travail il est en cours. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils prennent la première voiture, enfin, qu'ils se dépêchent de venir. Et Ouais, au final, pas du tout. Il me dit non, mais ma sœur, elle a accouché, elle a commencé à avoir des contractions. Elle a accouché 3 jours après. Je comprends pas. ok. C'est pas possible, c'est quoi cette réponse? Enfin, je tombe des nues, je me dis, mais c'est pas possible. Bah, du coup, voilà. Et bon, j'avais une amie à moi où je lui avais demandé d'être là pour mon accouchement. Donc, elle est venue. Un autre ami à moi aussi. Donc, j'étais toute la journée avec mes deux amis. Alors, eux, ils fêtaient ça en mode champagne, tout ça. Genre, Mhm. moi, j'étais trop contente. Donc, voilà. Je me suis dit aussi, bah, vas-y, vu que je vais accoucher, je prends des sushis. Allez, hop, je prends des sushis. Voilà. Et je me dis, en plus, le riz, c'est mieux peut-être avant l'accouchement. Euh, voilà. Et donc voilà, je mange des sushis, bois du champagne. Et moi, j'étais dans l'attente de mon bébé. J'avais trop hâte, trop hâte, trop hâte. Mais d'un autre côté, j'étais aussi dans l'attente de son papa. Donc ça aussi, ça m'angoissait. Et bon, on va dire, c'est monté crescendo jusqu'à 22h, 23h, où là, je fais un premier aller-retour à la maternité. Et là, ils me disent, le col est effacé, mais genre, t'as même pas un doigt, quoi. Ouais, il n'y a Et rien. j'avais commencé déjà, en plus, avec la voiture, ça m'a augmenté les contractions. Est-ce que Autant tu dire, peux plus bouger, forcément, à chaque les contractions, j'étais accrochée à la barre? au, non, dans la voiture. Ouais, à la poignée, au-dessus de la tête, là. Ouais, ça. J'étais accrochée à chaque contraction. Je sais même pas comment elle a tenu. C'est un miracle. Donc voilà. Non, non, je crois que non, ça allait encore. Ça allait. Bref, j'arrive à la maternité. Ils me disent donc t'es pas effacé, etc. Ton col est effacé, mais t'es pas ouvert. Ils me disent soit tu peux rester, soit tu peux rentrer chez toi. Je dis ah non, 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 je rentre chez moi. En plus, j'étais toujours dans l'optique qu'il fallait que le père de mon fils arrive, etc. Donc voilà. Donc je suis rentrée chez moi. Sauf que quand je Mhm. suis rentrée, là où j'ai commencé à me dire, oula, ça s'est intensifié. Donc ça s'est intensifié avec la voiture. Parce que vu que je ne bougeais pas de la journée, au final, Oui, j'ai pas favorisé. Donc au la final, j'étais descente pas du si bébé, ouais. bien préparée que ça. Mais bon, bref. Euh, voilà, j'ai fait cette erreur, je suis restée en place. Donc du coup voilà. Ça, c'est pas trop truc. Et là, vu que je me déplaçais, ça a augmenté la douleur fois 10. Et j'arrive chez moi et là, je vais me coucher. Enfin, il me dit non, mais enfin, va t'allonger, Cécile. Voilà. Et là, je commence à perdre pied, on va dire, et à avoir des contractions, dormir. Contractions, dormir. Genre, limite, je m'évanouissais entre les deux, quoi. Genre, Ok, ouais, c'était vraiment intense. la notion du temps, la notion du temps, vraiment, ça commençait vraiment je savais pas combien de temps ça faisait que je dormais quand je me réveillais entre deux. Enfin, vraiment, ça devenait très intense. Et alors à ce moment-là, je calculais même plus le père de mon fils. Là, ça y est,
J'avais tout oublié. Et à un moment, mon amie, elle vient me voir dans ma chambre et elle me dit, bon là, Cécile, va peut-être falloir y aller. Et on va dire 4 heures du matin. Donc je me dis, bon, allez, vas-y, on va y aller. Tout. Ouais, même 6 heures, on va dire. 5 6 heures du matin. Et là, elle voit que mon téléphone, il sonne, mais moi, je ne calculais plus rien. Et du coup, elle décroche le téléphone. Et c'était le père de mon fils qui demandait de mes nouvelles, parce que je l'avais appelé toute la nuit, mais lui, il travaillait le lendemain. Du coup, il était parti dormir. Il a, pas, Ok. il a un sommeil très lourd, donc il n'entendait rien. Et je l'ai appelé. Donc, enfin, non, mon ami a décroché le matin quand il a rappelé. Et elle a dit non, mais là, à un moment donné, stop. C'est soit tu viens maintenant, soit tu vas rater la naissance de ton fils. Il a pris la route. Il n'est pas allé au travail finalement. Il a raté sa. Finalement, Mon fils est né un 11 novembre. Là. Nous, 11 novembre en France, c'est férié. Donc, il a raté ouais. finalement. Donc voilà. Et donc voilà, moi j'arrive à la maternité, littéralement, je hurle devant la maternité, j'étais accroupie, une contraction, je hurle. Ils viennent me chercher, ils viennent tous me chercher, hein, ils me ramènent un fauteuil roulant, enfin voilà, toute la masse à réveiller, toute la maternité. Donc là, ils me prennent en charge, etc. Ils voient à combien de doigts je suis, ils voient que je suis à 4 doigts. Ils me disent là, non, à 2 doigts, genre vraiment, enfin 2, 3. Ouais, c'était le début. C'est pas possible, genre 3 4 alors je m'ouvrais pas. Bon, après, je pense qu'il y avait tout un aspect psychologique, etc., euh, dans l'attente de mon compagnon. Mais bon, après ça reste suggestif, c'est mon avis. Voilà. Et donc, voilà, je m'ouvrais pas. Il me dit, bon, bah, on va vous poser la péridurale. Parce que là, c'est plus possible, vous êtes à bout de force. Enfin, j'étais vraiment à bout de force. Et ça faisait Ouais. un jour, quasiment 24 heures entières que j'attendais mon bébé, que j'avais eu des contractions. Donc là, j'étais à bout de force et du coup, bah, j'ai pris la péridurale. Pas de Ouais. piscine, pas de rien du tout. T'es senti comment, toi, à ce moment-là? Est-ce que t'étais déçue d'avoir abandonné un petit peu ton projet ou est-ce que t'étais soulagée parce que t'avais juste trop mal et il fallait faire quelque chose? Très déçue. J'étais très déçue. Mais bon, ça m'a soulagée, quoi. Ça m'a soulagée et Ouais. puis de toute façon, pas le choix. Hein. Et je voulais pas de césarienne. Donc pour moi, déjà, si j'avais pas la césarienne, c'était déjà... Partie de voilà. l'objectif. C'était déjà semi... Voilà. Et bon, donc ce qui se passe, c'est que je dors littéralement pendant 1 heure, mais vraiment profondément. Et mes amis se sont endormis à côté de moi, un sur chaque côté. Ils étaient toujours là, comme des anges. Et ils étaient là. Ils se sont endormis. Et j'avais mon amie qui était mon amie femme, Sita, qui était malade. Et quand je me suis réveillée, j'ai eu de la peine pour eux. Je me suis dit, non, mais attends, ils sont là depuis 24 heures, moi. Et elle était malade. Et je me suis dit, bah, va dans la voiture en bas, va t'allonger, parce qu'il n'y avait rien dans l'hôpital pour qu'elle puisse s'allonger correctement, essayer de dormir. Je vais t'allonger dans la voiture, tu seras plus confortable. Et dès que ça vient, il vient te chercher, genre mon autre ami. Et donc voilà, du coup, elle descend. Et, euh, et la sage-femme, que j'étais réveillée, ben, ils rentrent. Enfin, ils ont dû voir mon ami sortir et ils ont dû peut-être lui demander. Oui. Et du coup, elle est venue me voir en plus, mais je sais pas si c'est le destin, si je sais pas. Mais je suis tombée sur la seule sage-femme, parce que là, l'équipe, elle avait changé par rapport à la veille, que je sentais. Oui, La sentais. forcément. Vraiment, non, mais c'est horrible. Mais alors que toutes, je les ai trop aimées, j'aimais trop comment elle parlait et tout. Et elle, je sais pas, déjà, je pense qu'elle avait pas d'enfant. Ça se voyait que elle n'avait pas accouché, quoi. Genre, genre, donc, je sais Ouais. pas, les autres, il y en avait une, elle était enceinte, l'autre, elles avaient tous des enfants, quoi. Et beaucoup d'expérience. Et je sais pas pourquoi, elle, je l'ai pas sentie pendant le. Pourtant, mais je la sentais pas. Et bim, je tombe sur elle. Je me dis, oh, pas possible. Je me dis, mais je tombe sur la seule que j'aimais pas, quoi. Que je sentais pas. Je la sentais pas. Et elle vient me voir, elle me dit,
Et ça devait être ça que je chantais, quoi. Elle me dit, oui, on devrait rompre la poche des os, on voit ce qui se passe. Et ça, j'aurais, j'aurais jamais dû dire oui. Mais bon. J'ai dit oui, vu que j'avais Mais tu sais mon pas. bébé. Et ouais, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait engendrer. Et donc, voilà, je dis, bah, ok, allez, on va remplir. Ah non, c'était une fois que je me suis réveillée que j'étais à 4 doigts. J'étais à quatre- Ok. Donc après, ouais. C'était ça, à 2 doigts, c'était impossible d'accoucher. Les douleurs, elles étaient trop violentes. Donc, du coup, très bien que j'ai pu dormir et me relaxer, mais j'étais que à 4 doigts en me réveillant. Ok, donc on était encore loin du compte. Mais par contre, j'avais plus mal du tout. J'étais trop bien quand je me suis réveillée. J'étais trop Ouais. pété la forme. J'étais en mode, allez, c'est bon, c'est parti. Donc, du coup, elle m'a dit ça, je me dis, allez, c'est parti. Pourquoi pas? Et bim, elle me rompt la poche des os. Elle sort de la pièce. Mon ventre, il a commencé à faire des dos d'âne exceptionnels. Mais vraiment, une forme vraiment très bizarre. Je sais pas quelle Ouais. forme il a fait dedans. Et ça m'a fait genre un creux devant et vraiment une grosse boule tout au fond. Enfin bref, c'était trop bizarre. Donc là, ça a repris et moi, directement, j'ai commencé à pousser. Genre, j'ai pas, je me suis dit, ça y est, c'est le moment, trop bien et tout. Et mon ami à côté, il est devenu tout blanc. J'avais oublié. Pas dit que ça allait. Je me suis dit, ça va mettre encore longtemps. Et là, il devient tout blanc. Et il commence à sonner pour appeler l'infirmière. Et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, non, rien. Genre, il a tout. Et là, elle rentre et elle voit je sais pas, le liquide ou je sais pas quoi. Et elle dit, il a fait caca dans son liquide, il va falloir aller très vite, etc. J'ai sauté un petit passage, mais c'est vrai qu'à un moment, avant qu'elle me propose de rompre la poche des os, elle m'a dit, mettez-vous de l'autre côté. Et mon fils, il a été en détresse du cœur. Et j'ai eu une douleur incroyable. Et j'ai dû me remettre je me suis vite remis de l'autre côté. Enfin bref, que des mauvais conseils. Là, il y a le médecin qui rentre, il y a tout, je sais pas, ils arrivent à 4 5. Et du coup, mon ami, bah, au final, il est resté avec moi parce qu'il pouvait pas sortir, aller prévenir mon ami, qu'on change, qu'il switch. Donc, c'était trop tard. C'est Ouais. lui qui est resté près de moi. Et le papa t'est toujours pas arrivé, du coup. Pas arrivé. Ok. Toujours pas arrivé. Gros mouvement dans la salle. Enfin, moi, je pousse et d'un coup, ils me disent le cœur, il descend. On va devoir faire une césarienne. Et là, moi, je me mets à pleurer. Je dis non, pas la Et- césarienne. Pas la césarienne. Ah, mais j'étais déterminée. J'ai dit non, 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 non. Il m'a dit ok, bah alors, bougez pas. Alors, il faut savoir que je n'ai pas été réinjectée de la. La J'ai péridurale. péridurale au tout début. Et le reste, ils m'ont pas remis parce que moi, j'ai pas pensé, j'ai pas mis, je me suis réveillée sans aucune douleur. Donc, je j'ai pas T'as pensé. oublié, en fait. Ouais, j'ai oublié. Et donc, je me suis dit, et non. Et là, quand il m'a dit oui, il a commencé à. Le médecin, il m'a crié dessus. Non, il m'a pas crié dessus tout de suite. Il m'a dit, bah, bougez plus ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et il m'a rentré des forceps, sans me prévenir, bien sûr. Ah oui. Il m'a rentré les forceps. J'ai fait un bond de 1 mètre sur la table. Hyper mal, mais j'ai eu hyper Oh. mal. Et il a une grosse détresse au niveau du cœur. Et j'ai eu hyper, hyper mal, mais vraiment. Mais après, j'ai pas crié ou insulté ou quoi que ce soit. Franchement, je suis restée digne. Mais, euh, mais il m'a crié dessus, il m'a dit posez vos fesses. Il m'a hurlé dessus, posez vos fesses. Genre, je suis en bout de viande, je sais pas. Et j'ai vu son bras aller de droite à gauche comme ça. Et j'ai dit, et je me suis tournée vers mon pote, j'ai dit, il a coupé. Il a coupé. Genre, il me dit, mais non, t'inquiète, il a pas coupé parce que il voulait que ça se passe bien, il voulait pas me dire, il voulait pas m'inquiéter. Et en fait, il voulait pas que je m'énerve d'un coup sur la table comme ça. Genre, j'aurais été capable. Et Ouais. ouais, clairement, bah, il m'a fait une épisiotomie sans me demander non plus. Voilà, forceps et épisiotomie sans me demander. Ça a été vraiment. Bon, après, mon bébé, il est sorti en même pas 15 minutes, hein. Même pas Oui. 15 minutes. Sorti. Il était en bonne santé. Et en fait, je ne sais pas comment ça se fait, mais je pense que c'est au moment de rompre la poche des os que bah, mon fils, il dormait. Donc, il a été surpris par l'aspiration, en fait, et la violence, je pense.
Et peut-être, je sais pas, il s'est emmêlé, j'en sais rien, mais en tout cas, il s'est retrouvé avec le cordon comme ça, qui lui retenait le La visage. mâchoire, ok. Et je crois qu'il a même coupé le cordon en même temps, hein. Enfin, je crois, bref. Il me pose mon bébé sur moi, mais vraiment très rapidement. Et ça, c'est vrai que c'est un truc, j'ai pas précisé, moi, je voulais pas que mon bébé il sorte de la pièce ou quoi que ce soit. Et normalement, enfin, moi, pour moi, ça semblait logique, surtout dans une maternité comme ça, en fait. Ça me semblait logique. Et bref, il me dit, ouais, il faut qu'on lui fasse un prélèvement sur la langue, parce que vu qu'il a fait caca dans son liquide, il faut que dans 3 jours, on ait les résultats pour que vous puissiez sortir pour voir s'il a rien. Je me suis dit, super, déjà, je suis condamnée à rester 3 jours à cause des résultats. J'avais trop la rage. Je me suis dit, ouais, moi, le lendemain, je sors 2 jours après. Enfin, je me suis dit, le plus vite Ouais, je retrouve mon cocon, la chambre elle était prête, tout était prêt. Et voilà, je me suis dit, je serais bien chez moi, quoi. Et au final, pour allaiter et tout, t'es plus confortable, t'as les coups, t'as tout. Il me le retire, mais franchement, ça n'a même pas duré 2 minutes parce que ou 60 secondes, parce que pendant 60 secondes, j'étais là. Il est où mon bébé? Ramenez-moi mon bébé. En fait, j'étais comme un peu, déjà, enfin, on va dire, je sais pas, on va dire, j'étais plus. Mon esprit était un peu vague. En plus, ouais. pendant que. Quand ils ont remarqué que j'avais plus la péridurale, parce qu'ils ont remarqué. Parce que t'avais mal quand même. Ah oui, il m'a crié dessus. Là, il s'est dit non, mais ben voilà. Et après, lui, il pense pas, c'est un homme, il sait pas ce que c'est. Donc voilà, il ne saurait jamais. Et donc voilà. Et donc voilà, ils se sont aperçus que j'avais pas la péri. Ils m'ont mis un masque sur le visage. Moi, je me suis dit, c'est de l'oxygène, trop bien, je vais mieux respirer. Pas du tout. J'ai dit, enlève-moi ça. Je l'ai balancé sur le côté. J'ai dit, ah, enlève-moi ça. Genre, C'est pour t'anesthésier en fait, ouais. ouais, c'est pour te shooter un peu, te faire un peu comme. Mm. Je m'y attendais pas. Et genre, moi, je m'attendais à de l'oxygène, que je respire bien. Et au final, enfin, et puis, on est vraiment dans un état, sachant que je ressentais tout. J'étais plus là, quoi. Enfin, j'étais Mm. concentrée. Donc, voilà, ça m'a fait bizarre. Et donc, ils m'ont réinjecté pour me recoudre. Parce que du coup, j'ai eu 6 points. Ok. Et en fait, au moment où on me l'a ramené, etc., j'ai dit à mon ami qui était à côté de moi, j'ai dit, va chercher ma copine. Mm. Et puis, il est sorti et le père de mon fils, il est rentré. Ok. Donc, donc voilà, il est rentré pile poil quand ça s'est fini, quoi, en gros. Et j'ai eu de la chance parce que, en fin de compte, c'est le fait que je dise à mon amie de descendre, c'est elle qui l'a vu en bas. Et Oui, qui lui qui lui a dit où t'étais. Non, il lui a dit, mais tu fais quoi? Genre, toi, vas-y. Parce qu'il a été descendu avec un ami à lui aussi. Donc, bref. Bref, du coup, il était en train de tarder à venir. Alors que, voilà, c'était pressé, quoi. Il Mm. avait même pris le temps d'aller chercher des fleurs. Mm. Voilà, quoi. Tout ce qu'il faut pas. Ouais. Il vient et tout. Et bah, moi, j'étais contente qu'il voit son fils, etc. Voilà, on oublie tout, on va dire. Mais bon, vite, les tensions sont revenues et on s'est séparés au 1 an de mon fils. Euh, voilà. Ok. Voilà. Et alors, au niveau de ton post-accouchement pour ce premier petit garçon, comment ça s'est passé? Sans ça, c'est vrai que merci de me poser la question que j'avais oublié. Vas-y, dis-nous tout. Bon, c'était bah, déjà, je crois que j'ai le premier point de l'extérieur qui a sauté. Euh, Ok. donc, c'était très sensible. C'était sensible, hein. Et puis moi, pour moi, je sais pas, ça s'est infecté. Pour moi, il y avait des odeurs. Pour moi, ça n'allait pas du tout. Et d'ailleurs, je me suis rendue à l'hôpital. Ils m'ont fait un bain de bétadine, un truc comme ça, à l'intérieur. Et après ça, ça allait beaucoup mieux. Mais moi, pour moi, ça n'allait pas. Ça me picotait. Ça me faisait pas une bonne sensation de cicatrisation. On va dire, moi, j'étais très frileuse de toucher cette partie, j'avais très peur, etc. Donc, il conseille de beaucoup masser la cicatrice, etc. Je ne l'ai pas fait du tout, parce que Ouais. je sais pas, j'ai du mal. Enfin, j'aurais pas pu être médecin, j'aurais pas pu Ouais. découper de la chair ou quoi que ce soit. Enfin, c'est trop, même toucher des trucs bizarres. Non, Non, puis c'est pas quelque chose qui t'attire. Je comprends tout à fait parce que j'ai une cicatrice de césarienne, moi, du coup, mais j'ai jamais pu la toucher non plus. Ça, je peux pas. C'est pas possible. Ah bon?
Ma sage-femme à domicile, elle m'a forcé à regarder ma cicatrice. Elle m'a incité à regarder ma cicatrice parce qu'elle m'a dit Ouais. déjà pour la guérison, etc. Moi, après, c'est une femme d'un certain âge et franchement, elle m'a donné que des bons conseils au niveau de l'allaitement, au niveau de tout. Elle m'a expliqué toutes les positions, elle m'a rassurée, elle envoyait, hein. C'était une Mhm. dame de la plus de cinquantaine, plus de 50, vers, je pense qu'elle approchait la soixantaine, mais très énergique, vraiment beaucoup d'expérience, vraiment une femme. Je suis tombée vraiment sur une super sage-femme à domicile. Ouais. Voilà, donc ça s'est bien passé. Et donc voilà, mais par contre, j'ai perdu de la sensibilité à l'endroit de la cicatrice. Et c'était resté dur pendant un bon moment parce que je pense, voilà, je l'ai pas bien massé, etc. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai pu, oui, ça m'a enlevé de la sensibilité à cet endroit-là, ouais. Après, avec le temps et avec mon deuxième accouchement, on va dire, ça s'est un peu amélioré, mais pendant des années, j'avais pas l'impression de retrouver ma sexualité, mes sensations, etc. C'était, Ok. Oui, mais c'est important d'en parler, je pense aussi, parce que c'est un sujet sensible et intime, mais en même temps, c'est bien de dire que... si ça peut aider quelqu'un, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai pas perdu mes abdos, ou ma force, elle s'est revenue très vite. Ça D'accord. s'est fait très vite parce que j'étais sportive de base et que enceinte, je faisais du vélo non. Ok. Et j'allais sur Paris en vélo, sachant que j'habite dans le 93. Je me faisais klaxonner par la police, hein. Non, mais vraiment. Ils hallucinaient sur moi, vraiment. Ok. Et alors, à quel moment Projet Bébé 2 est arrivé sur la table? Bah, j'ai rencontré mon compagnon. On a eu, au bout de 3 ans de relation. Alors, lui, il n'avait pas d'enfant. Donc, Ok. vraiment, limite, il attendait que ça, quoi. Genre, vraiment, il attendait que ça. Donc, ça faisait plaisir, quoi. Genre, vu que j'avais pas vécu ça encore, Oui. c'est magnifique. Je me dis, ah, trop bien et tout. Enfin, bon, après, moi, c'était plus moi qui n'étais pas trop pressée parce que j'avais déjà mon fils compagnon. Depuis le début, je lui ai dit, non, mais moi, par contre, prochain accouchement, je le fais à la maison. Ok. Je veux accoucher. Déjà, de base, je suis partie dans ma tête pour accoucher à la maison, etc. Et j'ai fait des rencontres avant ma grossesse et pendant ma grossesse. J'ai développé des relations avec des clientes à moi qui, elles, faisaient un métier, mais à côté étaient passionnées d'accouchement et accompagner des femmes et conseiller sur des personnes, des lieux où accoucher, genre par exemple la maison calme où c'est comme à la maison. Ils ont vraiment des appartements, donc tu peux vraiment accoucher Ouais. en piscine, enfin piscine, quand j'ai piscine, c'est pas une piscine, c'est Oui. Un un petit bassin. petit bassin, des choses pour se suspendre, etc. Donc vraiment très adapté. Mais on va dire que moi, j'étais déjà à 3 mois de grossesse quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'informations et à échanger sur mon projet, etc. Parce que je n'osais pas trop en parler aussi parce que j'avais peur que... Bah, déjà, je me suis dit, si j'en parle à l'hôpital, ils vont me dissuader, quoi. Ils vont me dire non, mais enfin, voilà. Ils vont me dissuader Ouais. des mauvaises énergies. J'ai pas envie qu'on vienne interférer avec mon projet. Donc déjà, pour moi, je me suis dit, je vais m'inscrire dans une maternité, mais je leur dirai pas mon vrai projet, quoi. Ok. Dans la légalité et assurer mes arrières. Parce que justement, pas longtemps avant d'accoucher, j'ai entendu un témoignage d'une femme, je crois que c'est une femme de l'Est qui habite en France depuis des années. Elle a eu plusieurs enfants et au bout de son troisième, je crois, elle est allée le lendemain à l'hôpital, donc elle avait déjà accouché. Et on lui a retiré son bébé pendant un mois. On, lui a, Ok. on a ramené les services sociaux, etc., la police, et ils lui ont... Enfin, horrible, quoi. Je me suis dit, mais un cauchemar. En plus, je sais pas si c'était pendant ou après. Aussi, pareil, il y a une autre famille qui se sont pointées à la mairie sans passer par le corps médical. Pareil, ils se sont fait retirer leurs 2 enfants. On leur a rendu aussi 2, 3 mois plus tard, mais quand même, enfin, Hmm.
j'avais trop peur de ça, quoi. Je me suis dit, non, faut que je sois dans dans la légalité, quoi. Oui. Une cliente à moi, Elsa, me conseille une sage-femme qui a l'habitude d'accompagner à domicile, etc. Bon, je vais voir cette sage-femme. Elle me... Non, avant ça, je contacte toutes les sages-femmes de l'Île-de-France. Aucune de disponible. Oui, pour 2022. Moi, j'accouche en 2021, en fait. Mhm. On fait comment, en fait? J'étais à 4 mois de grossesse, c'était mort. Il n'y avait plus personne de disponible. Ça, il faut vraiment qu'on a ce projet-là. Et ça, c'est important. Voilà, je voulais vraiment le préciser. Quand on a ce projet-là, il faut s'y prendre hyper tôt, quoi. Oui, dès ta thèse de grossesse, si tu vas coucher à la maison, faut contacter quelqu'un, quoi. Voilà. Donc voilà, je tombe enceinte de ma fille. Alors, quand j'ai su que c'était une fille, mais c'était un des plus beaux jours de ma vie, je crois. Mais vraiment, j'étais trop contente. Je me suis dit, ah, j'ai un garçon, là, j'ai une fille. Je suis bénie. Je me dis, non, c'est trop bien. Il y a tellement de femmes Mm. qui rêvent de ça. Je me dis, je suis bénie. Je me dis, c'est trop bien. Le père, il était déjà gaga. C'était, ça allait être trop bien, quoi. Vraiment, Ouais. vraiment. Et Et du coup, tu as ta cliente qui te conseille une sage-femme. ouais. Ouais, elle me conseille une sage-femme. Et à 6 mois de grossesse, à 5 6 mois, je rappelle à mon compagnon que je comptais accoucher à la maison. Et là, il me dit une phrase qu'il ne fallait pas me dire. Non, mais comment ça allait à l'hôpital? Il m'a dit, hein, genre, il prend ça à la légère. Comment ça allait à l'hôpital? Et moi, je me dis, mais pas du tout. Et en fait parce que j'étais en train de lui montrer, je dis, ah tiens, regarde comment on masse une femme enceinte quand elle est en train d'accoucher, etc. Et il me dit, non, mais comment ça allait à l'hôpital? Je me dis, ah non, mais pas du tout. En fait, qui me suivent, c'est pas possible. Donc, j'étais très triste, j'en ai pleuré, et tout, j'étais pas bien. Et là, donc, je vais voir cette sage-femme et je lui raconte mon premier accouchement et tout. Je pleure parce que là, on va dire, j'ai raconté sans pleurer, mais de base, franchement, je l'ai raconté 1 milliard de fois. À chaque fois, je pleure, mais là, j'ai réussi à pas pleurer, donc trop bien. Ouais, Et puis, c'est j'ai quelque chose de traumatisant. pas eu envie de pleurer parce qu'au final, je pense que j'en ai guéri, quoi. Vraiment, Mm. ça m'a fait trop du bien, mon deuxième accouchement. Et, du coup, et d'en parler aussi, ou d'en parler autour de moi, ça m'a libérée, quoi. D'en parler à la sage-femme. Et donc, je lui explique, voilà, maintenant, je vais accoucher à domicile, mais maintenant, j'ai pas de sage-femme, etc. Donc, elle me dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Je dis, bah, que... Pas qu'est-ce que tu attends de moi, non. Elle me dit, et le papa, comment c'est tout? Et là, je commence à pleurer. Je dis, ouais, bah, il me dit d'aller à l'hôpital, etc. Mm. Alors que de base, je lui ai toujours dit que je voulais accoucher comme ça. Moi, je suis pas d'accord, je vais pas y aller. Enfin, bref, et elle m'a dit, bah, ramène-le-moi. Pareil, c'était une femme d'un certain âge, la soixantaine, facile. Elle me dit, bah, ramène-le-moi. Abiba, elle s'appelle. Elle me dit, bah, ramène-le-moi. Donc, je lui ramène. Je viens avec lui la fois d'après. En gros, comme si c'est obligatoire, quoi. Le gars, Ouais. il connaît. Donc, il vient. Et là, il discute, etc. Elle lui dit, mais tu as peur de quoi? Elle lui dit, bah, moi, j'ai peur. Je sais pas comment couper le cordon. Je sais pas, j'ai peur. Voilà, j'ai peur. Je sais pas comment faire pour couper le cordon. En gros, c'était sa plus grande peur. Ok, ouais. Il a peur et une paire de ciseaux sous vide. Elle dit, bah voilà. Mm. Donc, on était équipés pour, euh, pour l'accouchement. Et puis, moi, elle me rassurait grave. Elle m'a dit, moi, franchement, tu me rappelles trop une jeune fille qui avait à peine 20 ans, qui a fait ça avec son mari aussi. Pareil, c'était un couple mixte. Un couple mixte. Euh, donc voilà, elle me dit, ouais, tu me rappelles. Et genre, je sais pas, ça m'a trop galvanisée. Je me dis, ouais, ça m'a mis en confiance. Je sais pas, j'étais en confiance pour Ouais. cet accouchement. Je savais pour mon fils l'erreur que j'avais faite d'être trop pressée. Je savais que le deuxième, et Abiba l'a dit, l'accouchement, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et ça, Ouais. c'est pas ce qui est resté ancré en moi, qui m'a permis d'aller au bout de cet accouchement. Donc là, vous étiez équipés, ton conjoint avait dit c'est bon. Voilà, il était rassuré. Et en sortant, après, il commençait à dire aux gens, même des gens de sa famille, ouais, il n'y a pas mieux que d'accoucher à la maison. Enfin,
C'était vraiment fanda, vraiment, c'était très drôle. Les garçons, non, vraiment. Mais je me dis trop bien, ça me mettait dans une bonne, en confiance, voilà. Donc, il était bien, j'étais bien, il était prêt. Ok. Alors, comment ça s'est Avant passé? d'accoucher, moi, je prends rendez-vous pour de l'acupuncture et un Ok. massage ribozo pour m'aider avec ma nouvelle forme de corps et faire de la place éventuellement dans le ventre si nécessaire, etc. Et voilà, je me dis en tout cas, ça sera ma semaine bien-être. Le week-end, je vais au zoo avec mon fils. Mhm. J'ai fait 4 fois le tour du zoo. Comment dire qu'à la fin, c'était une enclume que j'avais dans le ventre. C'était pas possible. Il était en contraction permanente. Donc voilà, je suis courue après. En plus, lui, vraiment sans pitié avec sa maman enceinte, dans Mhm. tout, dans tout le zoo. Vraiment, une journée très intense. Mais je me suis dit, c'est probablement un des derniers moments que je vais passer seule avec mon fils où il est tout seul et il est fils unique. Donc je me suis dit, allez, il faut que je profite avec lui. Moi, j'étais très dans cette optique, quoi. Ouais. Changer, forcément, il va être un peu mis de côté. Donc, le lendemain matin, au moment de l'emmener à l'école, là, je commence à avoir des contractions. Oh, Mhm. des contractions régulières. Donc, voilà. Mais je me dis, on va pas se, on va pas s'enflammer. Oui, on attend de voir ce qui se passe. Lundi, le lundi. Donc, je me dis, ne nous enflammons pas. Donc, je fais ma journée normalement. Et puis, en plus, justement, le fait de faire ma journée normalement, bah, du coup, il y avait des fois des longs moments où bah, ça s'arrêtait. Euh, Ouais. donc, voilà, je me suis dit, c'est bon et tout. Vas-y, ça va pas être maintenant. Passe la nuit. Je passe la nuit comme ça et tout. Mais je me reposais beaucoup. Enfin, en fait, non, je vivais normalement. Pour le premier jour, j'ai vécu vraiment normalement. Euh, Beaucoup ménage, rangement. Parce que pour le coup, pour ma fille, j'étais pas du tout prête comme mon fils. Et, en tout cas, niveau, j'ai monté, bah, ce jour-là, j'ai monté le lit de ma fille Ok, avec les contractions régulières. avec ma belle-sœur qui est venue m'aider à finir les derniers rangements, aménagements, nettoyage, etc. Elle est venue m'aider. Anna, merci. Donc voilà. Donc, trop bien, elle est venue m'aider tout parce que mon compagnon, il travaillait beaucoup parce qu'il il gère une société vraiment de sa famille. Du coup, il est très impliqué dans la société. Donc, même les week-ends, enfin, ça mange beaucoup sur notre vie, quoi. Ça, à l'époque, en tout cas, ça... Et surtout, à ce moment-là, dans la société, il y avait plein d'employés qui venaient pas, etc. Du coup, lui, il devait faire tout à leur place. Et du coup, moi, au lieu d'être très près de moi, bah... et moi, ça me faisait peur. Ça me faisait peur. Je me suis dit, je me Ouais. retrouvais encore à accoucher. Seule. Enfin, j'avais des angoisses, certaines angoisses qui remontaient gentiment, me dire bonjour, hein. Et forcément. Donc, j'étais pas très ravie là-dessus. Ça me stressait. Donc, la nuit passe, le lendemain arrive. euh, et là, repos intense. Enfin, je fais ma vie un peu normalement, mais dans l'après-midi, je vais m'allonger dans mon bain. Je me fais un bain, vraiment, vers les coups de 16 heures, un truc comme ça. Je me fais un bain et je m'endors dans mon bain. Genre, vraiment, ça me Ok. soulage. Et je me rappelle à ce moment-là, mon père m'appelle et je me dis, mais c'est trop un truc de fou, quoi. Genre, en plus, bon, après, moi, j'ai plus ma maman, j'ai perdu ma mère entre mes deux enfants. Donc voilà, j'étais trop contente qu'il m'appelle à ce moment-là. Je me suis dit, c'est le destin, etc. Il m'appelle, il dit, ça va, ma fille, etc. Oui, ça va. Bah là, je vais accoucher, papa. Là, j'ai contraction depuis hier. Je m'apprête à accoucher. Ah bah très bien, t'es à l'hôpital? Ah non, je suis pas à l'hôpital. Je compte accoucher à la maison, etc. Et contre toute attente, pour mon père qui est plutôt, lui, il est très pragmatique, je ne sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, voilà. Pour illustrer un peu très brièvement le personnage, il est très pragmatique et plutôt rationnel. Et Ouais. donc, il me dit, bah, ok, il me dit, bah, si c'est ton choix, très bien.
Il me dit, bon, il y a des moyens pour pas souffrir, mais si tu as envie de souffrir, tel est ton. Et genre, en fait, j'ai trop aimé sa réaction et ça m'a encore plus. Je me suis dit, ah, j'ai le soutien de mon père, trop bien. Enfin, voilà. Je crois qu'il y a que ma soeur, je lui avais pas trop dit. Je crois ma soeur. Elle a été un peu surprise, il me semble, je me souviens plus. Mais bref, en tout cas, mon père, je lui ai dit au dernier moment et donc, ça me donne encore plus de force. Et donc, voilà, j'ai dormi dans mon bain et du coup, ça m'a beaucoup reposée. Et le soir, bah, ça continue, hein. Ça continue. Et j'avais un ballon de grossesse que Oui. j'avais acheté, un ballon de grossesse. Et j'ai un coussin aussi où quand tu appuies dessus, ça vibre. Ok. Et, et bref, du coup, j'étais beaucoup sur à chaque contraction, j'étais sur la boule, etc. Assise à les faire passer, etc. Là, mon compagnon était rentré, il était 22 heures. Lui, il n'en pouvait plus avec le travail, il était crevé, le pauvre, il n'en pouvait Mhm. plus, mais vraiment, franchement, je me suis dit, mais c'est pas. Enfin, voilà, quoi. Je me suis dit, faut qu'il l'assure, quoi, parce que moi, j'ai besoin de lui et là, il est fatigué, et il dort à moitié. Enfin, mais non, il a quand même. Quand je lui ai dit, non, mais là, faut que tu sois là. Là, faut que tu sois là à partir de vers 22 heures tout ça. Il m'a massé vraiment à chaque contraction. Il m'aidait. Il m'aidait vraiment beaucoup. Massage, ballon. Et quand ça a commencé à devenir très, très intense, enfin, là, quand ça a commencé à rentrer dans le travail intense, parce qu'au final, tout ça, c'était que le pré-travail. Quand j'ai commencé à passer dans le travail intense, euh, je m'asseyais sur le coussin pour absorber la contraction et ça marchait trop bien. Ok. Ah, mais vraiment, bon, je dis pas que je chantais plus rien, mais ça m'aidait de ouf. Vraiment, c'était Ok. vraiment. Je crois que c'est ça qui m'a aidé à supporter. Après, je me suis dit, bon, on va faire couler un bain. Au final, tu parles d'une baignoire normale, c'est impossible. J'ai j'ai mis mes pieds dedans, j'ai dit, bon, laisse tomber. Je suis ressortie. Mon accouchement dans l'eau ne s'est toujours pas produit, chers auditeurs. Non, ce n'est toujours pas arrivé. Et le prochain, c'est sûr. Et s'il y en a, mais le prochain. Et donc ça devient très intense. Chaque contraction, c'est vraiment super, 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 super intense. Et ta sage-femme était là ou il y avait juste ton Parce qu'il conjoint? n'y avait pas de sage-femme de disponible. Et Ah, là, ok. elle n'était pas disponible à ce moment-là. Donc, je savais que j'allais pas avoir sage-femme. Ok. Après, ma condition de santé physique, etc., tout était ouvert. Oui. Genre, je préfère le préciser. De toute façon, je ne me suis pas laissé d'autre choix, en fait. C'était ça et rien d'autre. Vraiment, j'ai pas pensé à tout ce qui pouvait arriver ou quoi que ce soit. Mais tu n'as pas peur que non? Bah non. Non, je n'ai pas peur que. Non. Non, non, je suis sûre. Même une amie qui était à son quatrième enfant, on a accouché à une semaine d'écart. Je suis partie la voir à l'hôpital. Je pense que c'est ça aussi qui a activé. Parce qu'il faut savoir que du coup, j'ai raté tous mes rendez-vous acupuncture. Oui, bien-être. T'as vu, c'est ça. La prochaine. Donc voilà, elle a pris la péridurale à 8, à 8, 9, même à 10, je crois. À 10, ils m'ont mis la péridurale parce qu'elle n'en pouvait plus. Et elle m'a dit non, Cécile, franchement, ce que tu vas faire, je te respecte, etc. Mais je sentais, et elle avait une voisine de lit et tout, et je sentais que elle aussi, elle avait beaucoup d'enfants. Et je sentais que c'était un peu sarcastique. Elle disait, ouais, bon courage, quoi, en gros. Bonne chance. Ah non, moi, la péridurale, c'est rien d'autre. C'est ok. Et donc, voilà, je suis partie voir son bébé. Donc, déjà aussi, ça m'a réveillée aussi, ça, je pense. C'est ça qui a fait que ma fille elle est venue un peu plus vite. En plus, j'étais pressée. J'avais trop hâte de vivre ce que ma copine était en train de vivre, donner le sein, tout ça. Mm. Trop hâte. Ça m'a fait trop du bien d'aller la voir. J'ai trop aimé. Et en plus, je lui ai ramené à manger comme ça. Enfin, je sais qu'il y a rien n'est mieux pour une femme qui vient d'accoucher qu'on lui ramène à manger, quoi. Une Oui. bonne bouffe, un bon. Il y a pas mieux, quoi. Ou pour les végétariens, autre chose, mais en tout cas, enfin, t'as perdu beaucoup de sang, mais donc t'as besoin de bien manger. Et donc, je me suis un peu perdue. C'est où.
On arrivait au dur du travail, là où vraiment ça n'arrêtait plus. Dur, 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 dur. Chaque contraction, je me suspendais à mon copain. Heureusement qu'il est de bonne. Il y a une bonne carrure. Et je sais pas comment il faisait, parce qu'en plus, j'avais 13 kilos de plus, donc je faisais plus de 70 kilos. Je crois que j'étais quasiment presque plus lourde. J'étais plus lourde que lui. Donc, je me suspendais à lui. Et non, il était trop fort. Genre, pendant 1 heure, j'ai dû me suspendre à son cou. Genre, vraiment, 1 heure et 3 minutes, 2 minutes, je sais pas, 10 secondes, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'était très régulier et je me suspendais et c'était très intense. Et là vraiment, j'étais dans une transe, là. Vraiment, j'étais rentrée dans la transe, quoi. Ouais. Et là, d'un coup, j'étais debout. Alors, tout ça, ça s'est passé dans ma salle de bain. Ah oui, d'accord. Bah ouais, vu comment. À côté de la baignoire. Exactement. J'étais proche, hein. J'étais presque. Et donc voilà, j'étais dans ma salle de bain, sachant que ma salle de bain, elle fait 4 mètres carrés. Euh, voilà, on était dans la salle de bain, il faisait très chaud, mais et j'avais mis, en fait, j'avais une lumière qui était à moitié, elle marchait à moitié plus. Donc elle était hyper légère, hyper tamisée. J'avais mis que cette lumière. Donc on était vraiment dans une ambiance très tamisée. Et petit détail, mon fils dormait dans le mur, au mur juste derrière. Il n'a rien entendu. Ah oui. Je hurlais. Je hurlais. Enfin, c'était des hurlements rauques et profonds, mais c'était quand même. Ouais. Donc, après, c'était pas des cris aigus, mais en tout cas, c'était des grognements, hurlements, je sais pas comment dire. Je sais pas, un peu comme si on est en train de descendre de la grenouille, on est là. Je sais pas comment dire. Ouais. Et bref, voilà. Et vraiment, donc mon fils, il dormait. Et ma peur, c'était qu'il se réveille. Et mon fils, il était trop mignon parce qu'il me disait, maman, tu me réveilles, hein, tu me réveilles. Moi, je vais t'aider, je vais être là pour toi, pour que tu accouches. Et moi, j'avais besoin d'un homme fort pour me tenir. Ouais. Voilà. Et là, d'un coup, ma poche des os se rompt. Donc, j'étais debout. Euh, à une contraction, ma poche des os, elle se rompt. Et là, ah oui, il faut savoir que je surveillais la descente. Je mettais mes doigts pour surveiller la descente. Ok. En fait, ce qui m'a donné de la force, c'est de sentir que ça descendait à chaque contraction. Ouais. Oui, c'est vrai que ça évoluait bien. Je vois au début, je sais pas si c'est ça qu'ils appellent les 3 doigts, 10 doigts, mais en tout cas, je vois que c'est. Moi, c'était plus des centimètres de longueur de doigt. Ça rétrécissait et bah, au moment où vraiment la poche elle gonflait en dehors, bah là, elle a pété. Et, euh, et là, j'ai commencé à avoir la phase qui s'appelle le feu. Ah non, Ouais. la désespérance avant, mais ouais. Bon, passons. Donc, le feu, très important parce qu'on n'en parle pas assez de celle-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent par le feu. Et là, ça commence à picoter. Là, ça commence à picoter. Une autre douleur. Ouais. Là, je sens que j'ai peur de me déchirer. Je me dis, oh là là, j'essaie de me détendre et tout. J'essaie de laisser passer, de me tortiller. Voilà, je me mets en gros, ma position, c'était les mains sur les toilettes et avec les genoux un peu flex, quoi. Mais en gros, j'ai accouché un peu debout penché, je sais pas comment dire. Ouais. Donc voilà, et je priais pour qu'il n'y ait pas trop de, de dégâts. Mais en tout cas, ma Ouais. est sortie trop vite. Genre, une fois que la poche des os, elle s'est rompue, elle est sortie tout de suite. Elle a fait le tour, parce qu'ils doivent faire une rotation avec leur tête, leur corps, pour pouvoir passer, une fois que l'arrière du crâne est passé. Et elle a fait sa rotation trop bien et tout. En plus, mon copain, il m'a dit, parce que lui, il savait qu'il fallait qu'elle fasse une rotation. Donc, Ouais. il a vu la tête qui sort, il a vu qu'elle avait tourné, il a dit, c'est bon, elle a tourné. Donc, après, quand enfin, j'ai repoussé une fois et hop, elle est sortie. Et, et voilà, après, elle glissait beaucoup. Donc, du coup, genre, ça Ouais. Il fallait attraper. poisson en fait. Mais elle était d'une propreté. T'as jamais vu ça. Enfin, elle était trop belle, genre. Toute joufflue, toute rose, toute. Ouais. Elle arrivait dans le calme. Elle a pas pleuré. Des yeux comme Mm. ça, immenses. Des yeux immenses qui nous regardaient.
On aurait dit qu'elle était déjà grande, quoi. Une petite tête un peu, genre surprise. Non, je rencontre mes parents. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, j'étais trop contente. Et donc, moi, j'avais les jambes comme ça, en train de faire du boogie. Ouais. Je tenais plus sur mes jambes, on aurait dit une jument. Mm. Je pose une fesse, sachant que le placenta est toujours relié à ma fille. Et que moi, j'avais décidé de le récupérer pour le transformer. Parce qu'en France, tu n'es pas propriétaire de ton placenta. Donc, si ton placenta, une fois qu'il est dans le corps médical, tu ne peux, sauf cas super exceptionnel, tu peux pas le récupérer. Ok. Jeter à la poubelle et utiliser pour les pharma. Donc voilà. Moi, de ne pas être propriétaire de mon placenta, ça me frustrait énormément. Genre, je sais pas, je me souviens, mais c'est mon placenta. En plus, j'avais entendu parler qu'on pouvait manger son placenta, etc., qu'on pouvait faire des cures avec, qu'on pouvait faire plein de choses. Et genre, moi, j'étais toujours dans l'optique, voilà, allaitement naturel, favoriser le lait, Ouais. etc., les bonnes vitamines. Dans le doute, voilà, si ça fait pas de mal, je sais pas pourquoi j'ai. Donc, on y est. Voilà, j'avais prévu ça. Donc, ma fille, elle sort. Ma fille, elle sort. Oui, elle était contre moi. Et quelques minutes après, j'ai eu une grosse contraction toute seule, quoi. Et Ouais. elle est sortie. J'ai l'impression que je réaccouchais. Il y avait un deuxième bébé qui sortait, mais un peu plus petit. Donc, ça va, mais quand même, hein, c'était pas mal gros. C'est impressionnant. Et pour le coup, pour mon fils, j'ai rien senti de tout ça. Je... Bah oui, oui. C'était violent, il m'a tout arraché. J'aurais pu faire un décollement, j'en sais rien. Enfin, j'entends tellement d'histoires, je me dis, mais j'ai eu de la chance déjà. J'avais prévu à qui j'allais donner, etc. J'avais prévu une boîte toute neuve, exprès pour ça, etc. Donc, je l'ai mis dans le frigo. Voilà, donc je vais me coucher, on va dire, une petite heure après mon accouchement parce que c'est vrai qu'on était au mois d'octobre, il faisait un peu froid, donc c'est vrai qu'avec le recul, ouais, je la garderai nue plus longtemps, mais, mais je l'ai habillée, etc. Enfin voilà, Mm. c'est un kiff aussi, hein. Oui, tu l'as senti comme ça après aussi. J'avais peur qu'elle ait froid, et puis voilà. Enfin, de toute façon, elle était entre son papa et sa maman, elle pouvait pas être vraiment. Elle a... je l'ai donné le sein. 4 heures plus tard, je l'ai donné à son père, ou 3 heures. Je l'ai donné à son père, et après, elle a dormi avec lui. Et à 7 heures du matin, non, elle venait de se réveiller, en fait, non? En fait, elle venait de se réveiller, parce qu'elle est sortie à 4 heures, et vers 7 heures du matin, elle se réveille, et je la donne à son père. Et mon fils rentre dans la chambre. Mhm. Je lui fais, chut, ça se réveiller, tout ça. Et là, il écarquille les yeux, et il est choqué. Mhm. Passe de joie il fronce les sourcils, il croise les bras, il dit pourquoi tu m'as pas appelé? Tout ça. Ah, C'est trop pour un adulte là, mais dors, fais tes rêves d'enfant, laisse-nous gérer. J'étais trop content et puis j'avoue, depuis ce jour, il était un peu surexcité, elle me faisait un peu peur autour d'elle, surtout que bah, par ouais. la suite des événements, vu qu'on était bah, le lendemain, il fallait que je prenne mes dispositions pour faire les papiers au plus vite et pouvoir, Oui. pas qu'on m'enlève ma fille, quoi, surtout, ma plus grande peur. Donc, j'appelle ma sage-femme qui m'a suivie. Elle me dit qu'elle peut me voir que dans 48 heures. J'appelle ma sage-femme de l'époque qui était venue pour mon fils, que de base, voilà. Je lui dis bonjour et tout. J'ai accouché chez moi, etc. Tout s'est bien passé, machin. Est-ce que vous pouvez venir pour faire la déclaration? Elle me dit, ouais, je peux venir peut-être ce soir, mais c'est pas sûr, peut-être demain, parce elle a un planning super chargé. C'est quelqu'un, Oui. ça tient en tête depuis très longtemps. Enfin, sa passion, je sais pas comment on dit, mais bref, c'est femme enceinte, etc. Et en tout cas, elle suit beaucoup de femmes. Donc voilà, très occupée. Et je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Et
En fait, si, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Et là, deuxième coup de massue, mon copain qui me dit, je dois aller au travail, il y a encore un chauffeur qui est pas venu, patati patata. Et là, je me dis, oh non, me retrouver toute seule avec mon bébé, c'est pas possible en fait. Parce que il me prenait quand même mon fils. Et sachant que quand je me suis levée, parce que vu que je me suis couchée très vite après mon accouchement et que j'ai pas énormément allaité, mon utérus, il avait gardé un petit trou, on va dire. Donc du coup, Ok, je me suis levée, j'ai eu beaucoup de sang. En fait, d'accord. pas quand je me suis levée, quand j'ai réallaité ma fille, il y a eu des belles quantités de sang. Et je me suis dit, bon, je me sens très bien, mais dans le doute, vaut mieux voir si je fais pas une hémorragie. Parce qu'avec les idées reçues, on ne sait pas. Oui, oui, puis tu vois du sang, forcément, tu penses pas. Voilà. Alors qu'en fait, au final, il aurait juste fallu que je me masse un peu plus, que je resserre un peu plus moi-même. Au final, non, juste le fait d'allaiter ma fille, après, ça allait. Parce que, donc, du coup, il est parti. Et là, j'ai dit, non, mais là, je ne peux pas rester toute seule. Il faut que je fasse déclarer ma fille. Il faut que ça soit en règle. C'est pas possible. J'avais trop peur. J'ai appelé les pompiers. Donc, Ok, ça mue, les pompiers. Ouais, ça mue. Et après, ils m'ont envoyé. Non, les pompiers. Et c'est eux qui ont appelé le SAMU. Donc j'appelle les pompiers. Et là, c'est en mode ne quittez pas, madame. Genre, ils croyaient que j'étais. Non, mais c'est c'est fini. c'est bon, Venez juste. elle est née. Moi, je me suis dit, je veux juste qu'ils vérifient et limite, laissez-moi chez moi, quoi. Mm. Juste, j'ai besoin de la constatation. Et du coup là, trois pompiers qui débarquent chez moi. Mais genre, je crois qu'ils ont fait un casting. C'est pas possible, ils m'ont envoyé les trois plus beaux pompiers du 93. Genre, toi, t'es là, tu viens d'accoucher. Non, c'est pas possible. Je me suis dit, mais des top modèles. Je dis, ouais, madame, en mode trop super-héros et tout. J'ai tellement rigolé. Et, euh, et donc, du coup, ils cherchaient mon placenta. Ah, Ils cherchaient mon placenta. Et j'ai dit, non, mais on l'a jeté, en fait. Du coup, ils commencent à fouiller les poubelles du quartier. Non, c'est pas possible. C'est mon placenta tranquille. ah oui, Ah ouais, non, mais vraiment, ils étaient enfin, en fait, ils voulaient vérifier tout simplement que et que tout était bien. l'entité était. T'inquiète pas, tout était. Mais bon, je suis pas médecin, on ne sait pas. Mais voilà, j'étais déterminée. En tout cas, je n'ai pas révélé l'emplacement. Ils n'avaient aucun droit d'ouvrir mon frigo. Voilà. J'ai pu conserver mon placenta. Puis ensuite, mon compagnon a ramené chez une sage-femme euh, habilitée à faire ça, à le transformer, à le sécher, le transformer et plusieurs choses, quoi. Faire, Ok, une cure de vitamines, quoi. Donc voilà. Donc du coup, alors contrairement à mon fils, après l'accouchement, j'étais vraiment mais KO. Je tenais pas debout. Alors que pour mon fils, j'ai marché tout de suite, quoi. Mais vraiment, d'accord. le cousu, j'ai dit c'est bon, ramène-moi les toilettes, t'inquiète, c'est bon. J'étais dehors, je pétais la forme pendant 3 jours, j'ai pas dormi. Tellement j'étais contente, euphorique, et puis Ouais, je pense que c'est un peu les hormones qui viennent naturellement après. Et donc voilà, pour ma fille, j'étais vraiment KO, KO. Euh, et en fait, et j'ai eu deux petites déchirures, deux mini déchirures, et qui se sont très bien remises. Mais vraiment, par contre, pour ça, le postpartum, ça a été beaucoup, beaucoup plus rapide. Pour mon ok, ça a mis plus de 3 mois au moins avant que ça soit plus désagréable, que ça me tire plus, quoi. Même peut-être plus. Mais pour ma fille, tout de suite, et limite, j'ai l'impression que ça m'a assoupli la cicatrice. ouais. Mais apparemment, il n'y a pas que moi qui dis ça, parce que souvent, on me dit, ah, j'ai déjà entendu que genre un deuxième accouchement par voie basse peut arranger La cicatrice du premier. d'une éventuelle épisiotomie.
Voilà, Ok. j'avais déjà entendu ça. Donc, ma fille, donc ils débarquent, ils me disent, bon, bah, on va vous emmener à l'hôpital. J'ai dit, bon, bah, alors si vous devez m'emmener dans un hôpital, emmenez-moi au moins dans ma maternité que j'ai choisie. J'étais à Nanterre, je m'étais inscrite à Nanterre, parce qu'il y avait tout là-bas. Et puis au final, aucun regret. Parce que, bon, j'ai eu un défilé dans ma chambre et il y en a une, elle n'était pas contente. C'était la sage-femme avec qui j'avais fait les rendez-vous. Elle m'a dit, mais moi, vous ne me l'avez pas dit. Et genre, je ne l'avais pas dit, mais quand je suis arrivée là-bas, j'étais en mode assumer, quoi. Genre, je vais pas. Eux, les pompiers, je ne leur ai pas dit. Mais à la maternité, je leur ai dit la vérité. Les pompiers, Ouais, c'était prévu. après, j'étais fatiguée. Voilà, c'est passé. Mais Ok. pour la maternité, j'ai dit, je vais dire la vérité. Et donc, ils m'ont envoyé des psychologues, des assistants sociaux, ils m'ont envoyé toute une batterie de personnes comme des tests pour essayer de comprendre mes motivations, voir ceci, voir ça. Genre, au bout d'un moment, ça commence à m'énerver, quoi. Au bout d'un moment, la personne, je me dis, mais vous voulez quoi, en fait? Je comprends pas pourquoi vous voulez me casser les moments. Et je crois que la dernière personne, c'était la sage-femme en question qui n'était pas contente. Et là, je commençais un peu pas à me laisser faire. Et je dis, mais attendez, pourquoi je comprends pas. Enfin, vous voyez comment vous réagissez, etc. Bah, moi, c'est pour ça que je voulais pas le dire. Parce que pour pas on m'angoisse, etc. Elle m'a dit, mais vous savez pourquoi nous, on s'inquiète, mais on vérifie bien que les raisons sont pas, soit parce que, en fait, les femmes qui s'accouchent toutes seules, c'est soit des femmes battues, genre, ou soumises à leur mari, que leur mari ne veut pas qu'ils voient euh, Personnel soignant, oui. personne pour accoucher, etc. Ou voilà, des gens, je sais pas, sans papier. Enfin voilà, en tout cas, elle m'avait dit, je me rappelle que les choses les plus importantes, c'était par rapport aux femmes séquestrées ou battues ou sous victimes Ouais. Donc, alors que c'était vraiment pas du tout mon cas. Au Et contraire. pas du tout. C'est plus lui qui est battu, ouais, c'est ça. Non, je rigole. Non, pour l'instant, c'est plus toi qui avait poussé C'est plus, à accoucher à la maison. c'est plus moi qui impose mes choix, on va dire. Et ouais, tout à fait. Donc voilà. Et finalement, bah, après, ça allait. Et en plus, c'était après le Covid, enfin, pas après, en 2021, il y a toujours, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, mais en gros, il n'y a que ton mari qui a le droit de venir te voir à la maternité. Ok. C'est horrible, quoi. Parce que moi, pour mon fils, j'avais un défilé, c'était trop bien. J'avais une montagne de cadeaux au pied de mon lit, des fleurs à manger. J'étais vraiment. Et là, c'était mon copain qui devait tout gérer, quoi. Donc, Ouais. le travail, me faire à manger, me le ramener. Donc, autant dire que j'attendais des 10 heures pour manger. Des 10 heures d'attente. Enfin, voilà. Puis, je devais gérer mon fils aussi, m'emmener à l'école. Et oui. Et truc. Et du coup, tu as resté hospitalisée longtemps? Et ben, alors, pour ma fille, ils m'ont fait un autre coup. Et donc, ça, je le précise aussi, surtout pour les femmes qui ne veulent pas faire cette erreur. C'est que moi, je me suis dit, les ciseaux et le climper, ils sont sous vide. C'est propre, c'est impossible qu'il y ait la moindre truc, quoi. Mais ils m'ont reproché de ne pas avoir stérilisé les ustensiles. Il aurait fallu, Ok. je sais pas, je les passe dans l'eau bouillante ou je les brûle, j'en sais rien. Mais en tout cas, ou mettre simplement du désinfectant. Ils m'ont reproché de ne pas avoir stérilisé parce qu'ils m'ont demandé. Moi, je me dis, mais c'était sous vide, en fait. Enfin, voilà, pour moi, dans ma tête, naïve, je me suis dit, c'est bon. Donc, du coup, ils ont fait pas un vaccin, mais comme ils m'ont dit des souches de vaccins antitétaniques. Ok. Alors, je sais pas si c'est ça ou si c'est psychologique ou si c'est normal parce que de toute façon, l'estomac du bébé, quand il se fait, c'est chaud. Mais après, ma fille,
elle dormait plus. Enfin, pas après ça, mais en tout cas, une fois que je suis arrivée à la maternité, c'était horrible. C'était horrible. Elle se tortillait, elle souffrait. Et moi, j'avais mal. J'avais mal. Je me rappelle, le lendemain ou le deuxième jour, je crois, j'ai fait une crise de spasme, de spasmophilie. J'avais des spasmes de douleur. Ok. Mes jambes, elles tremblaient. J'avais des spasmes. euh, J'étais fatiguée. Enfin, c'était horrible, quoi. Vraiment horrible. Mm. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer dans mon petit lit, mon confort, au moins que le père il soit là en permanence pour me soulager, etc. C'était vraiment, vraiment pas top, quoi. Vraiment pas top. Mais bon, après, les sages-femmes, franchement, elles étaient bien. Il y en a une, elle était très apaisante, elle venait. Après, je pense qu'aussi le fait que tu es fatigué, tu commences à être excédé, etc., tu as besoin de te reposer, ben, ton enfant aussi, il le ressent, quoi. Il le ressent, donc ça l'aide pas à être détendu, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, une sage-femme, quand elle venait, elle apaisait mieux que moi. Moi, après, c'est pas pareil, ça marchait pas du tout. Mais alors que c'était très calme et tout, quoi. Très, bref, et du coup, elle souffrait, en fait. Ça se voyait qu'elle souffrait, ça se voyait. C'était horrible. Je me sentais impuissante. Mais finalement, après, pareil, je crois que je devais attendre un résultat d'un test. Et finalement, le test, il allait arriver que la semaine d'après. Et du coup, ils m'ont dit, vous pourrez sortir demain. Je dis, mais je peux sortir aujourd'hui. Ça, c'était le troisième jour. Parce que j'en pouvais plus. Et ce jour-là, c'était trop bien parce qu'ils m'ont envoyé des ostéopathes, des apprentis ostéopathes qui étaient avec leur maître d'apprentissage. Donc, elles étaient deux à s'occuper de moi. Elles m'ont fait de l'ostéopathie à moi, de l'ostéopathie à ma fille. Ça l'a beaucoup soulagée, ça lui a fait beaucoup de bien. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien aussi. Donc, trop, trop, trop bien. Euh, un des aspects positifs. Mais par contre, après, quand elles sont parties et tout, que la sage-femme, elle savait pas. Là, ce jour-là, il y a une sage-femme super sympa et tout. Je lui ai raconté un peu mon histoire. Je me suis sentie super comprise et tout, machin. Et elle m'a dit, ouais, je vais tout faire pour que vous puissiez, pour voir quand vous pourrez sortir, quoi. Parce que moi, j'avais pas de Ouais. réponse. Donc, ça me rendait folle, vu que j'attendais que ça. J'avais pas de réponse. Et donc, finalement, elle est venue me voir. Elle m'a dit, bah, on n'aura pas les tests à partir, on aura les tests qu'à partir de lundi. Je suis arrivée le mercredi, on était le vendredi, jeudi, vendredi, voilà, on était le vendredi. Ils me disent, on aura les résultats que lundi. J'ai dit, mais je vais pas passer le week-end ici. Ramenez-moi une décharge. J'ai dit, hors de question. Je dis, bah oui. En plus, ça même, ça fait des frais. Enfin, même pour eux, c'est pas top, quoi. Et puis, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Donc, ils m'ont dit, bah, on vous enverra les résultats des tests. S'il n'y a rien, enfin, en gros, on vous appelle pas. S'il y a quelque chose, on vous appelle. Et elle m'a dit, je vais juste demander l'avis du médecin et c'est bon. Elle n'avait même pas demandé l'avis du médecin. J'avais déjà fait tous mes bagages. Tous mes bagages et hop. Après, on est rentré. Elle m'a dit, c'est bon. Et on est rentré. Trop bien parce qu'à ce moment-là, j'avais la visite justement de mon copain et mon fils. Donc, on est repartis tous les quatre. C'était trop, trop bien. Ok. Vraiment, ouais. Trop bien, et on est rentré dans comment dire, l'apaisement du foyer, on va dire. Ouais. Ça a été beaucoup plus facile. Ma fille a beaucoup eu moins de douleurs, bizarrement. Après, elle a eu d'autres épisodes de constipation ou autres. Ok. Et ben, merci beaucoup de ce partage de deux accouchements très différents. Ouais, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Oui, clairement. Tout mon accouchement, j'étais encouragée et soutenue par Léa. Ah, c'est vrai que je la souligne quand même. Léa, elle, ne l'avait pas vécu, mais du coup, voulait aussi tenter l'expérience et du coup, bah, la vivait un peu à travers moi. Oui. Et, le jour J, on va dire, ouais, le jour avant d'accoucher, c'est elle qui m'a parlé de la dernière phase de la désespérance. Ouais. Non, le feu, je le savais, mais la désespérance, elle ne m'avait pas dit.
hein, la quoi? Genre, elle m'a dit, c'est à la fin, quand vraiment t'en peux plus, t'es au bout. Et genre, tu dis, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Oh non, je vais aller à l'hôpital. Ben, elle m'a dit, c'est ça la désespérance. Ok. Et, et du coup, je suis très peu passée par cette phase-là. Enfin, en fait, j'étais consciente d'être dans cette phase-là. Et genre, pour la marquer, j'ai dit, pourquoi j'ai fait ça? Genre, j'ai dit, oh mais, oh puis, genre, j'ai dit deux, trois phrases comme ça. Et genre, mon copain, il m'a dit, non, mais vas-y, tout, genre, c'est bon. Et voilà. En gros, ça a été ma désespérance. Ouais. Et qui je ne savais pas l'existence de cette phase. Et peut-être ça m'a sauvé la mise. Parce que, en fait, ça aide d'avoir des repères. Je sais pas comment dire, mais quand on Oui, est moi, dans tu le sais. néant, bah, tu peux juste essayer de prendre la vague comme elle vient, mais c'est compliqué. Ouais. Bon, du coup, Léa, que j'interviewe dans l'épisode 11 et qui a aussi fait un accouchement à domicile, du coup, depuis. Ouais. Mais elle m'a dit, mais tu m'avais pas décrit la douleur comme ça, Cécile. Comme quoi, comment dire, on peut pas expliquer. C'est Ouais, chacun le faut le vit comme vivre. il le vit en fait. Et puis en vrai, pour ma fille, c'est vrai que mon fils, j'aurais pu re-accoucher le lendemain, mais ma fille, On va attendre. mon corps, il a été très 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 secoué, Ouais. très très. Mais vu que ça s'est fait naturellement, bah le après a été beaucoup plus simple. Merci beaucoup à toi pour ce partage. Je pense qu'il va éclairer aussi beaucoup de mamans et rassurer ou du moins faire comprendre qu'on n'est pas seul et qu'on ne vit pas les choses toute seule. Bah, merci à toi de sur ton podcast, pardon. Et à une prochaine, peut-être pour un prochain accouchement, peut-être dans l'eau. Eh ben, avec plaisir, l'accouchement dans l'eau, on l'attend. Hein. On croise les doigts. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.